La type E a deux ancêtres importants. D'abord, il y avait la type C, qui dès son arrivée au Mans en 1951 était gagnante. La type D, nettement plus légère, la remplaça 3 ans plus tard. Malcolm Sayer la dota d'une carrosserie en monocoque et de 2 réservoirs latéraux empruntés aux avions. Comme d'habitude, les voitures Jaguar, dont les pilotes les plus célèbres furent Michael Hawthorne et Stirling Moss, furent emmenés de Coventry au Mans par route nationale. It became clear that maintaining hard-won domination at Le Mans would need a revolutionary new car. This was the D-Type. Smaller, lighter, stiffer, and superbly aerodynamic to find extra speed down the Mulsanne Straight. 3 cars and a spare were prepared for the 1954 race and, as usual, driven down from the factory to the circuit. Waiting for them was a new attack from Ferrari, which hadn't won Le Mans since Jaguar started taking part. La légende Jaguar, commencée dans les années 50, anticipe avec la type E l'Angleterre moderne, celle des années pop. Une Angleterre jeune et curieuse que seuls les artistes avaient pressentie. En 1956, bien avant les Américains, les Britanniques Richard Hamilton et Peter Blake inventent le pop art et ses collages d'images quotidiennes issus des mass médias et de la publicité. Play for you now a song called Please Please Me. Au pop art répond en 61 la musique pop, lancée par 4 gamins de Liverpool, les Beatles. La type E et les Beatles sont nés la même année. Ainsi, la type E devient dans la publicité, le cinéma et la télévision le symbole d'une jeune génération qui a envie d'échapper au conservatisme et au conformisme. Une génération qui cherche à toute vitesse les horizons nouveaux, les getaway people. Jerry Cotton, Fall Nummer 7. Der Tod im roten Jaguar. Jaguar, Jaguar, Jaguar. On y va? Oui. Cramponnez-vous, hein? Suivez! Ça bouge? Non! Allez, cramponnez-vous, ça va, prenez là. Allez-y, allez-y. Oh, mamma mia. À chaque époque, ses icônes. La carrosserie de la type E trouve en 1965 un équivalent humain avec le mannequin Twiggy, moins ronde, mais aussi aérodynamique que la type E.
Commence alors l'époque du Swinging London où règnent les cheveux longs, la mini-jupe et l'esprit pop. En 1975, après 16 ans d'existence, la Type E est retirée du marché. Un total de 72 487 exemplaires a été vendu, dont 15 000 avec le nouveau moteur de 4 litres 2, 12 cylindres. La carrosserie de la Type E n'a jamais été vraiment modifiée, sauf pour l'introduction d'un coupé 2+2 avec 2 petites places optionnelles à l'arrière. Ainsi, la Type E a survécu à la crise pétrolière, aux limitations de vitesse et à de nombreuses concurrentes aussi racées, mais moins félines. Avec les années 70, commence l'époque des voitures raisonnables. La Type E, elle, n'a jamais été raisonnable. Elle est individualiste, nerveuse, indomptable, une véritable jaguar, sauvage et exotique. Faite pour résister au temps, pas seulement celui des chronomètres, mais aussi celui des modes.